Bienvenue dans Veritas, sérieusement épique, la chaîne où on décortique les séries les plus mythiques comme jamais. Et aujourd'hui, accroche-toi bien, on plonge dans l'univers glacial et tragique de Game of Thrones et explorer les personnages de la famille Stark de Winterfell. Ou plutôt, des losers héroïques qui ont cru qu'honneur et loyauté pouvaient encore sauver leur peau dans un monde qui ne connaît que trahison et soif de pouvoir. Les Stark, ces fameux rois du Nord, qui ont décidé de jouer les chevaliers dans un monde de vipères. Spoiler, ça ne finit jamais bien pour les gentils. Mais au moins, ça fait du bon spectacle, non? Alors mets-toi à l'aise, prépare-toi à t'en prendre plein la tronche, et surtout, oublie tout ce que tu pensais savoir sur la noblesse, la loyauté et l'honneur. Parce qu'aujourd'hui, on va te prouver que dans Game of Thrones, être trop gentil, c'est une condamnation à mort. Alors, tu veux savoir pourquoi les Stark sont les vrais tragiques de cette histoire? C'est parti, on décortique ça ensemble. Les Stark de Winterfell, la noblesse dans un monde qui ne pardonne pas. Imaginez une famille, solidement ancrée dans des valeurs ancestrales, coincée dans un monde où ces mêmes valeurs sont des boulets. Les Stark, c'est l'histoire d'un combat perdu d'avance. Celui de l'honneur face à la trahison, de la justice face à l'ambition, de la lumière face à l'ombre. Dans l'univers impitoyable de Game of Thrones, ils incarnent les derniers vestiges d'un idéal. Mais cet idéal, magnifique et tragique, ne pouvait qu'échouer. Bienvenue dans l'histoire des Stark de Winterfell, ces loups solitaires dont la noblesse les a condamnés dès le premier instant. Les Stark, gardiens du Nord et d'un héritage oublié. Depuis des millénaires, les Stark règnent sur le Nord. Winterfell n'est pas juste leur maison, c'est un symbole. Une forteresse construite dans le froid glacial, au pied d'un bois sacré où les anciens dieux murmurent encore. Leur devise, l'hiver vient. Pas une menace, mais une promesse. L'idée que les jours sombres arrivent inéluctablement et que seul celui qui est prêt survivra. Mais voilà le paradoxe. Les Stark sont les seuls à vraiment croire à cette devise. Là où les autres maisons complotent pour le pouvoir, eux regardent vers l'horizon, préoccupés par des dangers que personne ne veut voir. Et c'est cette obsession pour le devoir, cette incapacité à jouer selon les règles du jeu, qui les perdra. Eddard Stark, un homme d'honneur dans un nid de vipères. Commençons par le pilier de cette maison, Eddard Stark, dit Ned. Si l'honnêteté avait un visage, ce serait le sien. Il est loyal, intègre et profondément attaché à ses valeurs. Le problème, Westeros est un terrain de chasse pour les loups, mais pas ceux qui respectent les règles. Quand son vieil ami, le roi Robert, l'appelle à Port-Réal pour devenir main du roi, Ned accepte. Pas parce qu'il en a envie, mais parce que c'est son devoir. Et là, c'est comme jeter un agneau dans une fosse à lions. Port-Réal, c'est un labyrinthe d'intrigues où les gens comme Cersei Lannister ou Peter Baelish brillent. Ned, lui, est une cible facile. Quand il découvre que Joffrey, l'héritier du trône, est en réalité le fruit d'un inceste entre Cersei et Jaime, il pourrait s'en servir comme levier. Mais non, il choisit de confronter Cersei de manière frontale. C'était courageux, mais aussi incroyablement stupide. Résultat, il est trahi, capturé et exécuté sous les yeux de sa fille Sansa. La mort de Ned Stark n'est pas juste un choc. C'est un point de bascule. Un rappel brutal que dans Game of Thrones, l'héroïsme n'a pas sa place. Robb Stark, le jeune loup pris au piège de son propre cœur. Avec Ned mort, c'est Robb, son fils aîné, qui prend les rênes. Robb, c'est le chef militaire idéal, charismatique, stratège et aimé de ses hommes. Il gagne bataille sur bataille contre les Lannister, humiliant même Tywin, le patriarche de la maison. Mais Robb a un défaut, il est Stark jusqu'au bout des ongles. Là où Tywin manipule, Robb reste droit. Là où les Lannister jouent à fond sur les alliances, Robb pense avec son cœur. Et quand il brise sa promesse de mariage avec une fille Frey pour épouser la femme qu'il aime, il signe son arrêt de mort. Les Frey n'oublient jamais une humiliation. Le résultat, on le connaît tous, les noces pourpres. Une scène glaçante où Robb, sa mère Catelyn et ses soldats sont massacrés par les Frey et les Bolton. Une leçon brutale. Dans Westeros, l'amour et l'honneur sont des faiblesses, pas des forces. Sansa Stark, de la princesse naïve à la reine du Nord. Sansa, c'est un cas à part. Au début, elle est tout ce que Westeros déteste. Une fille douce, rêveuse et incroyablement naïve. Elle croit encore aux contes de fées, à l'idée que les chevaliers sont nobles et que les mariages sont heureux. Mais la réalité va vite lui prouver le contraire. Prise au piège à Port-Réal, Sansa devient le jouet des Lannister. Elle est humiliée par Joffrey, manipulée par Cersei et utilisée comme monnaie d'échange. Mais là où les autres Stark plient sous la pression, Sansa, elle, apprend. Chaque humiliation la rend plus forte, plus résiliente. À la fin, elle revient à Winterfell, transforme son traumatisme en force
et devient reine du Nord. Sansa n'est plus la petite fille rêveuse. Elle est une Stark dans toute sa splendeur, froide, déterminée et prête à tout pour protéger les siens. Arya Stark, la vengeance personnifiée. Zisanza endure, Arya, elle, frappe. Après la mort de son père, elle commence une quête de vengeance qui la transforme en machine à tuer. De la petite fille rebelle, elle devient une assassin redoutable, formée par les Sans-Visages. Mais même dans cette transformation, Arya reste profondément Stark. Sa liste de noms, son obsession pour la justice, tout ça vient de son père. Et quand elle revient au nord pour tuer Walder Frey et venger les Noces Pourpres, elle le fait avec une froideur presque terrifiante. Arya est l'arme que Westeros a forgée à partir de la douleur des Stark. Jon Snow peut voyager dans le passé et le présent grâce à des visions. Mais ce pouvoir n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité écrasante. Bran n'est plus vraiment un Stark, ni même un simple humain. Il devient un témoin du temps, un gardien des secrets de Westeros. Son rôle, bien que subtil, est crucial. C'est lui qui révèle à Jon Snow sa véritable identité, Aegon Targaryen, et c'est aussi lui qui finit sur le trône de Westeros. Une fin inattendue pour un garçon qui, au départ, n'était qu'un enfant parmi d'autres. Mais Bran n'est pas choisi pour sa force ou son ambition. Il est choisi pour son impartialité et sa vision d'ensemble. Rickon est Stark, l'Innocent sacrifie. Rickon, le plus jeune des Stark, est souvent oublié dans les récits, et son histoire est une des plus tragiques. Après la chute de Winterfell, il se retrouve en fuite, accompagné de son fidèle compagnon Shaggy Dog. Mais Rickon est un enfant, trop jeune pour comprendre les jeux de pouvoir qui l'entourent. Lorsque Ramsay Bolton prend Winterfell, Rickon devient un pion dans un jeu cruel. Avant la bataille des bâtards, Ramsay relâche Rickon sur le champ de bataille, seulement pour le tuer d'une flèche, sous les yeux de Jon Snow. Ce meurtre brutal symbolise l'absence totale de morale dans cet univers. Rickon, en tant que Stark, représente l'innocence, et son destin montre que dans Game of Thrones, même les âmes pures ne sont pas épargnées. La chute et la renaissance de Winterfell. L'attaque contre Winterfell par les Greyjoy, suivie de son occupation par Ramsay Bolton, est une autre tragédie qui frappe les Stark. Cet événement transforme leur maison en un lieu de douleur et de souffrance. Mais les Stark sont résilients. Grâce à Jon, Sansa, Arya et même Bran, Winterfell finit par être repris. La bataille des bâtards, où Jon affronte Ramsay, est l'un des moments les plus cathartiques de leur histoire. Après des années de persécution, les Stark récupèrent enfin leur maison. Une famille brisée, mais indomptable. Les Stark sont une famille profondément humaine, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ils sont parfois naïfs, parfois trop honorables pour survivre dans un monde aussi impitoyable. Mais leur résilience est ce qui les distingue. Même dans la mort, ils laissent une marque indélébile sur Westeros. Rickon est l'innocence sacrifiée. Robb est le héros tragique. Ned est l'honneur personnifié. Arya, la vengeance incarnée. Sansa, la résilience. Jon, le bâtard au cœur trop noble. Et Bran, le gardien de l'histoire et du futur. À travers eux, les Stark nous rappellent une vérité intemporelle. Peu importe combien le monde est cruel, la noblesse d'âme peut survivre, même si elle est brisée. Winterfell reste debout, et les Stark, qu'ils soient morts ou vivants, continuent de faire battre le cœur de Westeros.